à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler des éliminatoires dans le cadre de l'Euro 2024 de football qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024, donc dans 2 ans à peu près, un peu moins maintenant. Et donc l'Euro 2024 se déroulera en Allemagne. C'est le pays organisateur qui est donc qualifié d'office. Ça sera une nouvelle fois que en gros l'Euro sera organisé en Allemagne. La dernière fois c'était en 88, mais c'était pas l'Allemagne unifiée comme aujourd'hui, c'était l'Allemagne de l'Ouest qui avait organisé donc l'Euro. Et donc là c'est la première fois que l'Allemagne réunifiée organisera une compétition telle que l'Euro. Donc on va voir maintenant, donc là ça c'est les images, les logos un petit peu de l'Euro 2024. Le tirage au sort a eu lieu, on connaît les groupes éliminatoires, on va vous expliquer le fonctionnement de ces groupes éliminatoires et également on va regarder les poules de ces éliminatoires. Donc les premiers groupes sont de 5 équipes et les groupes d'après sont de 6 équipes, c'est assez classique. Il y a vraiment beaucoup d'équipes de foot européennes, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de groupes éliminatoires. Alors dans ces groupes, tout simplement, les deux premiers, donc qui sont bleutés, seront qualifiés d'office pour l'Euro. Les trois d'après seront donc éliminés. Il y a quand même un autre moyen de se qualifier, c'est par rapport aux résultats dans la Ligue des Nations. C'est beaucoup plus complexe. En gros, les équipes qui auront fait une bonne Ligue des Nations et qui ne seront pas qualifiées via ces éliminatoires auront un repêchage. Il n'y aura que 3 équipes qui seront concernées, donc c'est vraiment faible. Il faut vraiment tout donner pour finir dans les deux premiers des éliminatoires. Le groupe A, composé de l'Espagne, qui est le gros favori et la grosse équipe de cette poule. On a l'Écosse, la Norvège, à peu près au même niveau. Et en outsider, Géorgie, Chypre. Je pense pas que Chypre soit capable de se qualifier. La Géorgie, entraînée par Willy Sagnol, fait de bons résultats. Mais de là, aller chercher une place parmi ces deux premières pour se qualifier, c'est chaud. Je pense que ça va jouer entre les 3 équipes. Espagne, Écosse, Norvège. Espagne, c'est quasi sûr qu'ils vont se qualifier. Peut-être Écosse aussi en deuxième, du coup. Le groupe B, un gros groupe parce que la France a fait une tellement mauvaise Ligue des Nations qu'elle était dans un chapeau 2, donc elle pouvait affronter une grosse nation. C'est le cas des Pays-Bas qui font partie du Final Four de la Ligue des Nations, donc chapeau 1. Pays-Bas-France, donc 2 grosses équipes, mais accompagnées quand même d'équipes notables, l'Irlande, la Grèce, et puis plus petite équipe Gibraltar. Donc je pense que Gibraltar aura du mal à s'exprimer dans ce groupe, mais attention à l'Irlande et la Grèce qui pourraient possiblement poser problème à la France ou aux Pays-Bas. Donc là attention, parce qu'on pourrait avoir affaire à une grosse nation qui ne sera pas forcément à l'Euro, donc on ne sait jamais. Irlande, Grèce, c'est quand même des équipes qui jouent bien. La Grèce c'est un peu moins bien en ce moment, mais c'est une équipe qui a été capable d'aller gagner l'Euro. Le groupe C c'est Italie-Angleterre, pareil l'Angleterre que pour la France, chapeau B, donc il se tape une grosse nation, l'Italie. L'Italie qui sera pas à la Coupe du Monde 2022, donc ça montre que ça va pas si bien que ça pour la squadra Azzurra. Mais attention parce qu'on a Italie-Angleterre et l'Ukraine. L'Ukraine qui est quand même une grosse nation, donc attention, un groupe aussi assez compliqué, hein, le groupe C. Italie-Angleterre-Ukraine, quasiment 3 équipes sur le même piédestal. La Macédoine du Nord qui est une petite équipe mais qui s'est posé problème aux grosses nations, hein. Ils avaient surpris notamment dans les éliminatoires déjà pour la Coupe du Monde où ils ont réussi à éliminer en barrage l'Italie. Donc l'Italie qui retrouvera la Macédoine qui avait réussi à battre l'Allemagne. Donc attention, un groupe pas du tout facile, ce groupe C, peut-être un peu le groupe de la mort de ces éliminatoires. Groupe D avec Croatie, Pays de Galles, Arménie, Turquie, Lettonie. Pareil, un groupe sur le papier intéressant, hein. Croatie, Pays de Galles, Turquie, ça se vaut avec la Croatie un petit peu au-dessus quand même. Et Arménie, Lettonie, 2 petites équipes qui auront du mal à s'exprimer. Groupe E, Pologne, Tchéquie, Albanie, île Féroé, Moldavie, c'est le petit groupe. Vraiment un groupe très ouvert, hein. La Pologne, ils sont pas si dominants que ça. Ils ont quand même Robert Lewandowski, Piatek et tout ça dans leur rang, ou encore Szczęsny, le gardien. Mais c'est une équipe qui va pas si bien que ça, qui perd beaucoup. La République tchèque, c'est un beau collectif, mais qui est un peu plus en difficulté en ce moment. L'Albanie, on les a déjà vus à l'Euro, notamment en 2016. Île Féroé et Moldavie, plus compliqué pour eux de passer. Groupe F avec Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan, Estonie. 3 équipes intéressantes, Belgique, Autriche, Suède. Des équipes un peu plus en retrait. L'Azerbaïdjan est capable de tirer de bons résultats, donc voilà. Groupe G, Hongrie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Lituanie. La Serbie qui ne cesse de prouver qu'ils sont capables de faire de belles choses. Ils seront à la Coupe du Monde 2022, capables de battre les grosses nations. La Hongrie qui a vraiment surpris lors de la Ligue des Nations plutôt. Voilà, après des équipes beaucoup plus petites, Monténégro, Bulgarie, Lituanie, qui auront peu de possibilités d'aller chercher une qualification, je pense. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises, mais ça sera compliqué. Groupe H,
Danemark, Finlande, Slovénie, Kazakhstan, Irlande du Nord, Saint-Marin. À partir de H, on a les fameux poules à 6 équipes. Bon, à part, on a des beaucoup plus petites équipes aussi. À signaler que la France, dans les éliminatoires pour c'était l'Euro 2020, qui a été décalé en 2021, était dans une poule à 6, hein. Donc on aura un peu moins de matchs du côté de la France et un peu plus pour par exemple le Danemark. Danemark, Finlande, Slovénie, voilà les trois équipes qui ressortent de ce lot-là. L'Irlande du Nord, on sait jamais. Groupe I avec Suisse, Israël, Roumanie, Kosovo, Biélorussie, Andorre. Suisse, Israël, Roumanie qui ressortent un peu. Groupe J avec Portugal, Bosnie, Islande, Luxembourg, Slovaquie, Liechtenstein. Un groupe pas si évident que ça pour le Portugal, parce qu'on a quand même la Bosnie qui est une bonne équipe. L'Islande qu'on a vu participer à l'Euro, là ça va un peu moins bien en ce moment, mais l'Islande ça reste une belle équipe. Luxembourg, Slovaquie ça joue quand même, et Liechtenstein l'équipe un peu en retrait. Donc voilà, on sait maintenant que on connaît toutes les poules. Les deux premiers seront qualifiés pour l'Euro. En tout à l'Euro on retrouve 24 équipes. Donc si on fait le total A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, il y a en tout 10 groupes. 10 x 2, ça fait donc 20 équipes qui seront qualifiées comme ça. On en connaît une déjà, c'est l'Allemagne qui est organisatrice, donc ça fait 21. Et les 3 autres équipes seront qualifiées par rapport à leurs résultats en Ligue des Nations, par rapport à chaque chapeau, enfin par rapport à chaque ligue plutôt. Il y aura une possibilité Ligue A, Ligue B, Ligue C, Ligue D, je crois un truc comme ça. Donc voilà, ça va jouer comme ça. Donc plutôt intéressant quand même ces phases éliminatoires pour l'Euro 2024 qu'on suivra sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On se tient au courant bien sûr du foot, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et commentez. Ciao ciao mes fratés.